Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et merci pour votre fidélité à Football Planet, votre magazine consacré à l'actualité du football sur Africa News. Tout de suite, les titres. Au sommaire, la Coupe COSAFA 2018 et ce coup de tonnerre, Madagascar qui élimine le pays hôte, l'Afrique du Sud, et se qualifie pour les demi-finales. Tous les résultats des quarts et les affiches du dernier carré à retrouver dans cette émission. Coupe du Monde 2018, le compte à rebours s'accélère. Ultime test des équipes qualifiées avant le début de la compétition dans 10 jours. Vous saurez dans quelques instants comment ça se passe pour les représentants du continent. Et d'ailleurs, suite et pas fin de la présentation de ces équipes africaines qualifiées pour Russie 2018. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est à l'honneur. Les Lions de la Teranga, qui rêvent de rééditer l'exploit de leurs aînés, quart de finaliste en 2002. Ne bougez surtout pas, le développement après cette petite transition. Salut à tous. Pour démarrer cette émission, nous prenons donc la direction de l'Afrique du Sud où se dispute depuis un peu plus d'une semaine la Coupe de la COSAFA et le gros coup de Madagascar qui a sorti dimanche en quart de finale le pays hôte, pourtant quadruple vainqueur de ce tournoi. Une victoire qui confirme le bon premier tour des Malgaches qui rêvent d'un premier sacre. C'est un sujet signé Sandrine Boko et Michael Dibi. Ils n'étaient pas favoris, mais les Malgaches ont réussi dimanche l'exploit de sortir l'Afrique du Sud de sa Coupe COSAFA et retrouvent le dernier carré pour la deuxième fois seulement en 11 participations. Un exploit retentissant mais loin d'être volé. Premier de la poule A avec un bilan de 2 victoires et un match nul, les Baréas ont démontré qu'ils n'étaient pas venus en simple touriste avec ce succès, même s'il est acquis à la série des tirs au but. Il reste certes 2 obstacles à franchir avant la victoire finale, mais le rêve d'un premier titre dans cette Coupe COSAFA est toujours permis. Le Zimbabwe, prochain adversaire des Baréas en demi-finale, est donc averti. Et puis l'autre demi-finale mettra aux prises la Zambie et le Lesotho, tombeurs respectifs du Swaziland et de la Namibie. Comme l'indique ce tableau, les demi-finales se jouent ce mercredi. Parlons à présent de la Coupe du Monde. On est dans la dernière ligne droite, l'heure des derniers réglages pour les équipes qualifiées qui multiplient les matchs amicaux. Nous nous sommes intéressés aux représentants de l'Afrique et si vous n'aviez aucune idée de comment ça s'est passé, en voici un bref aperçu. La préparation des équipes va se poursuivre cette semaine, mais attardons-nous un peu sur le Nigeria, battu dimanche par l'Angleterre 2-1. Les Super Eagles, seule équipe africaine à avoir franchi les huitièmes de finale il y a 4 ans au Brésil, espèrent réaliser le même exploit, mais ne se mettent aucune pression, comme l'explique leur capitaine John Obi Mikel. Suivez. Je pense l'histoire pour nous est... Je pense que je n'ai pas besoin de mettre la pression sur cette jeune équipe. Je ne pense pas que ce serait juste de mettre la pression sur cette jeune équipe. Afin que nous puissions sortir et rendre une bonne performance, donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense pour nous, c'est ça le succès. Nous ne sommes pas favoris pour gagner la Coupe du Monde, nous le savons. Pour nous, nous sommes des outsiders. Nous voulons entrer dans ce tournoi comme des outsiders. Avec un peu de chance, nous pourrons jouer avec moins de pression et peut-être aller plus loin qu'il y a 4 ans. Nous voulons le faire, nous sommes prêts. Attendons de voir ce qui va se passer. Je vous le disais en titre, ils retrouvent la Coupe du Monde après leur belle épopée d'il y a 16 ans. Les Lions de la Teranga du Sénégal débarquent en Russie avec le poids de l'exploit de la bande à El Hadji Diouf, quart de finaliste en Corée. Mais cette nouvelle génération amenée par l'excellent Sadio Mané peut-elle y arriver? Difficile à dire, mais pas impossible à faire. Armel Kenga et Hélène Wangalwa nous amènent à la découverte de la tanière. Regardez. Qui ne se rappelle pas de la grande épopée de la bande à El Hadji Diouf à la Coupe du Monde de Corée-Japon en 2002? Cette équipe sortie de nulle part qui a bouleversé le monde et illuminé de sa classe la Coupe du Monde asiatique. Forcément, en débarquant en Russie, l'exploit retentissant du début du siècle va encore accompagner l'aventure des Lions de la Teranga. Rien n'indique certes que la bande à Sadio Mané fera aussi fort que celle de Khalilou Fadiga, Henri Camara et consorts qui avaient réussi à se hisser en quart de finale avant d'être sortis par la Turquie. Mais l'équipe, dirigée par Aliou Cissé, n'est pas la moins faible des 5 représentants du continent, loin de là. Elle peut bénéficier de l'expérience de son entraîneur,
ancien capitaine de l'équipe qui a fait des merveilles en 2002. Si le parcours en éliminatoire pouvait servir à lui seul de référence, les supporters des Lions peuvent garder grand espoir. Ils ont su bien résister à la fulgurance du Burkina Faso pour terminer invaincus avec 4 victoires et 2 matchs nuls, 10 buts marqués contre 3 encaissés. Un bilan d'ailleurs très flatteur. Tout comme les pharaons d'Égypte, les Lions de la Teranga vont évoluer dans une poule très ouverte avec des adversaires sans doute au même niveau qu'eux. En tout cas, sur le papier, ils n'ont rien à envier aux Mexicains, encore moins aux Polonais et Japonais. L'équipe a certes eu beaucoup de mal à convaincre dans le jeu depuis la venue d'Aliou Cissé, mais elle a toujours fait preuve d'efficacité pour se sortir des pièges les plus compliqués. Du talent, la tanière en regorge. Ce qui lui manque, c'est juste le caractère et la cohésion dans le jeu qui font les grandes équipes. Avec des joueurs comme Sadio Mané, Keita Baldé ou encore Kalidou Koulibaly, l'équipe du Sénégal ne manque pas d'arguments. Et si elle réussit à éviter le piège de la facilité, ses chances de sortir de la poule F restent grandes. Et pour cela, les Lions peuvent compter sur le talent de leur star, Sadio Mané. Comme El Hadji Diouf il y a 16 ans, l'attaquant de Liverpool incarne le rêve d'exploit de tout un pays, surtout après sa saison exceptionnelle. Son portrait est signé Chancela Nyingilimbi et Eric Oteng. Avec son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mané sera sans aucun doute l'une des attractions de cette Coupe du Monde. Étincelant avec les Reds depuis 2 saisons, la star du football sénégalais est présenté comme le digne successeur du légendaire El Hadji Diouf, sans doute meilleur footballeur sénégalais de tous les temps. Mais malgré des chiffres assez impressionnants, l'ancien joueur du FC Metz a encore du mal à endosser le costume de l'héritier. Même s'il demeure le dépositaire du jeu des Lions de la Teranga, il reste sur des prestations mitigées. Ce mondial est donc pour lui l'occasion rêvée de montrer aux Sénégalais et à l'Afrique qu'il est bien le Messie attendu par les Sénégalais. Malgré une saison moins bonne que la précédente, les attentes restent énormes sur Sadio Mané, qui sera encore dans les feux des projecteurs. Côté statistique, à 26 ans, Sadio Mané, c'est 50 sélections en équipe nationale et 14 buts depuis 2012. C'est également 10 buts en 27 matchs en Première Ligue, couronné d'un titre de meilleur buteur sénégalais avec 44 réalisations. En Ligue des Champions, le Sénégalais a déjà marqué 7 buts en 10 matchs. Nous sommes maintenant avec un ancien quart de finaliste, le milieu de terrain Alassane Dour. Salut Alassane, merci de nous rejoindre dans cette émission. Tout d'abord, que représente une Coupe du Monde pour un footballeur? Ça représente pour un footballeur surtout nous, les Africains qui rêvons de ça et qui n'ont pas accès facile à ça. Pour nous, c'est comme une consécration. C'est quelque chose qu'on ne discute pas tous les jours. Donc aujourd'hui, faire une Coupe du Monde, c'est réussir pour un joueur de football. Alors aujourd'hui, lorsque vous regardez derrière vous, que ressentez-vous 16 ans après l'exploit de 2002? Beaucoup de fierté, je ressens beaucoup de fierté, beaucoup de réussite personnelle et collective par rapport à l'équipe de 2002. Et puis de très bons souvenirs aussi, et des moments inoubliables. Voilà. Mais qu'est-ce qui faisait justement la force de cette équipe? Il y a beaucoup de qualité quand même dans cette équipe-là, à tous les postes. C'était une des forces de cette équipe-là, beaucoup de qualité, c'est-à-dire beaucoup de talent. Aujourd'hui, je dirais, la force de cette équipe, c'était le mental. On avait un mental de fer. C'était quelque chose qui faisait souvent la différence dans la fin de match. Voilà, on y croyait à 200%. On ne se concerne de notre force, de notre qualité, et puis le mental, c'était vraiment une des forces de cette équipe de milieu. Alors, une dernière question. Pensez-vous que l'équipe actuelle peut rééditer le même exploit que vous en 2002? Écoutez, l'équipe actuelle a tous les atouts. Ils ont de bons joueurs, de bonnes individualités. Des joueurs même qui aujourd'hui ont l'habitude de discuter de gros matchs. Des matchs d'envergure comme la Coupe d'Europe et tout ça, le match de Sadio Mané et autres, Koulibaly et tout. Maintenant, on attend d'avoir du mental, d'avoir cet esprit de vaincre, cet esprit de gagner, cet esprit de dicter dans ce mondial-là, en espérant qu'ils vont nous donner toute cette ferveur que l'équipe de 2002 a eu à démontrer, à incarner pendant cette Coupe du Monde. Donc, on espère, mais je disais que cette équipe a tous les atouts pour faire une bonne Coupe du Monde. Merci beaucoup, Alassane Dour. Merci beaucoup, je veux dire. Merci.
Je rappelle que vous êtes ancien international sénégalais, quart de finaliste mondial en 2002. Et puis notez que le Sénégal entre en lice le 19 juin contre la Pologne avant d'enchaîner le Japon et la Colombie les 24 et 28. Reparlons un peu de cette nouvelle qui a secoué la planète foot la semaine dernière, la démission de Zinedine Zidane de son poste d'entraîneur du Real Madrid. Une décision qui n'est pas sans rappeler celle qu'il avait prise en 2006 de raccrocher les crampons alors qu'il semblait au sommet de son art. Zidane, ou l'art de dribbler son monde, c'est un sujet signé Ruth Lago et Jerry Bambi. Décidément, il est difficile à cerner ce Zinedine Zidane. Son calme légendaire en a fait une énigme au code indéchiffrable. Ses décisions en confirment le mythe. Un génie qui vient encore prouver à quel point les légendes ne se font pas écrire leur histoire, mais se chargent elles-mêmes d'en rédiger les lignes. Sinon, comment expliquer sa décision de claquer la porte du Real Madrid alors que tout semblait taillé à sa mesure? Car il faut l'avouer, à moins d'être dans le secret du vestiaire madrilène, le départ de Zizou a de quoi surprendre. Une surprise d'une élégance exceptionnelle, à l'image de sa vie, de sa carrière. En 2 ans et demi sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a renforcé sa légende en devenant le tout premier entraîneur de l'histoire à remporter 3 Ligues des Champions de suite. Il laisse derrière lui un total de 9 trophées, dont une Liga et 2 Coupes du Monde des clubs et autant de Supercoupes d'Europe. Un autre technicien serait sans doute resté, mais Zizou n'est pas comme les autres. Comme il a été en tant que joueur, il n'a pas perdu l'art du dribble. Sacré Zizou qui siffle la fin de cette émission que vous pourrez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez aussi réagir aux adresses qui s'affichent en ce moment à l'écran. Football Planet revient la semaine prochaine, même heure, même studio. Au revoir.